Bonjour à tous, c'est Magiskaiser, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, avec cette fois-ci le deck War Dragon. Alors, le guerrier possède un nouveau type de deck grâce à la nouvelle extension, le Grand Tournoi. Il s'agit donc du Dragon. Un deck assez bon, que j'ai tourné en Dragon Provoque. Alors, c'est un peu bizarre cette manière de jouer, mais franchement, elle passe très très bien. Car nous avons de très bonnes créatures en fin de game, assez lourdes, et l'adversaire a du mal à les gérer. Et pour cela, pour arriver facilement à ces grosses créatures, en début de partie, on va se mettre des petites provocations grâce au partenaire d'entraînement qui lui-même à la provoque et confère provocation à un de nos autres serviteurs. Donc avec ça, on va pouvoir résister un maximum, se donner de l'armure pour arriver donc au mid-game avec des cartes standards comme la morsure de la mort, le corsaire de l'effroi, défenseur d'Argus, voilà, le corrupteur de l'aile noire puisque nous sommes dans un deck dragon, et arriver au late game avec nos gros dragons et aussi gros mâches qui peut faire très mal. Bien, donc en revue de cette decklist, nous avons bien sûr les exécutions et les tourbillons. Ensuite, hache de guerre embrasée. Les nouvelles cartes renforcement, qui confèrent plus 2 points d'attaque et 2 points de vie à nos serviteurs ayant provocation. La championne d'Alexstrasza, qui obtient plus 1 point d'attaque et charge si l'on a un dragon en main. Donc ce qui est très bien vu que nos late game, on va essayer de les avoir, enfin si nous les avons en début de game, ainsi que la championne d'Alexstrasza, donc elle va pouvoir avoir 1 point d'attaque et charge, donc ce qui fait pour un tour 2 une 3-3 avec charge, voilà. Les fabricants d'armure, donc qui donnent des points d'armure quand nos serviteurs subissent des points de dégâts. Donc le partenaire d'entraînement que je vous ai dit à l'instant, donc provocation et cri de guerre, confère provocation à un serviteur allié. Ah non, à un serviteur. Pardon, excusez-moi. À un serviteur, donc on peut même donner provocation à un serviteur adverse. Donc ça permet de faire quelques combos. Si vous jouez par exemple le chevalier noir, vous donnez provocation à une créature adverse, le chevalier noir pour détruire justement un serviteur adverse avec provocation. Ce qui permet donc de le gérer facilement. Après, nous avons les maîtrises du blocage qui donnent 5 points d'armure et fait piocher une carte. Une nouvelle carte pour guerrier qui est sonnée, qui inflige 3 points de dégâts et confère 3 points d'armure. Voilà, on gagne de l'armure, c'est toujours bien. Les acolytes de la souffrance, donc quand ils sont blessés, nous fait piocher une carte. Les morsures de la mort, l'arme du guerrier à 4 points d'attaque, voilà, et qui, quand elle est détruite, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Le corsaire de l'effroi, qui coûte un cristal de mana en moins par attaque de l'arme. Donc avec la hache de guerre, il va coûter plus que 1 cristal de mana vu qu'elle a 3 points d'attaque, et 0 cristal de mana avec la morsure de la mort. Voilà. Le défenseur d'Argus, j'en ai mis un, car avoir pas mal, mélanger, on va dire, les dragons et les provocations, il y a beaucoup de cartes, donc il y aura pas mal de cartes en un seul exemplaire. Donc vous voyez, il y a déjà la morsure de la mort, corsaire de l'effroi, défenseur d'Argus, donc qui donne provocation et 1 point d'attaque et 1 point de vie à nos serviteurs adjacents, ainsi que le corrupteur de l'aile noire. Voilà, j'en ai mis en un seul exemplaire. Ça fait 4 cartes en un seul pour le moment. Donc avec ça, je vais essayer donc de vous montrer comment tourner bien avec ce deck.
2 crash vase. Donc ça voilà, c'est des provocations, j'ai préféré les mettre en 2 fois, ce sont de solides monstres. Ça fait toujours plaisir d'en avoir au moins les 2 sur le terrain. Une nouvelle carte, donc Freezegull, la carte incontournable de ce deck, qui lorsque elle va être détruite, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Si on a un dragon en main, bien sûr. Donc, avoir Alexstrasza, Nefarian et Ysera dans la main, ça fait toujours plaisir avec notre corrupteur de l'aile noire, championne d'Alexstrasza, et même donc Freezegull qui lui-même est un dragon. Donc tour 7, avec provocation, 6 points d'attaque, 6 points de vie. Donc après Alexstrasza, Nefarian et Ysera en dragon, nous avons une autre légendaire qui est Grommash, mais qui lui a charge et accès de rage 6 points d'attaque. C'est vraiment un gros coup de pouce on va dire pour ce deck qui manque de puissance, parce que c'est vraiment basé sur le contrôle, même s'il manque peut-être une petite baston. Mais là vraiment se donner des points d'armure et jouer de grosses créatures en fin de game, voilà c'est vraiment notre but avec ce deck. Et aussi voilà, avec ce deck on pourrait peut-être penser jouer la nouvelle légendaire à la place de Grommash. Personnellement je préfère Grommash, bon d'une parce que je n'ai pas la nouvelle légendaire, mais même si je ne l'avais, je préfère jouer Grommash que variant Vryn, voilà, qui a en cri de guerre. On pioche 3 cartes et on place tous les serviteurs piochés directement sur le champ de bataille. Ce qui veut dire que si on n'a pas nos dragons, et que l'on pioche grâce à variant, il va nous les poser. Ça fait qu'avec Alexstrasza, on va perdre son cri de guerre. Nefarian, on va perdre son cri de guerre. Il n'y aura que Ysera qui va être rentable avec Vryn. Voilà, ou même Freezegull qui va être rentable. Donc, c'est pour ma part, hein, 2 cartes sur 4. Parmi les dragons, hein, je compte, bien sûr. Après, il peut y avoir d'autres créatures. Voilà, pour moi, c'est pas du tout le but recherché avec ce deck. C'est de bien avoir les dragons en main, les jouer en fin de game et pouvoir bénéficier donc des pouvoirs des créatures qui ont besoin d'avoir un dragon en main. Voilà, voilà. Allez, on va passer tout de suite au combat. Hop là, on se prépare, c'est parti, devant l'adversaire. Garrosh contre Rexxar. Et nous voici devant un chasseur. La victoire ou la mort. Bien, alors, ici, oulala, nous avons de grosses cartes. Nous avons Ysera, Crash Vase, Alexstrasza et la hache de guerre embrasée. Donc la hache, nous allons la garder. Et aussi, je pense que c'est un chasseur. Ça va être compliqué d'aller jusqu'au tour 9, mais on va quand même garder Alexstrasza. On sait jamais, on a besoin de se renforcer les points de vie. On va enlever le Crash Vase et Ysera. Donc je garde Alexstrasza, c'est certes un tour 9, un gros tour 9. Mais au moins si on pioche par exemple le corrupteur de l'aile noire ou la championne d'Alexstrasza justement, on va pouvoir bénéficier donc de ses pouvoirs à l'aide d'un dragon en main. Mettez cette pomme sur votre tête. Jongleur de couteau que l'on va vite fait se débarrasser avec la hache, faire la pièce et jouer le capitaine, le corsaire de l'effroi. Voilà. Ici, c'est mieux de ce que l'on peut faire. Au prochain tour, jouer l'acolyte de la souffrance. Alors, notre adversaire joue-t-il à gros ou à... Oui, apparemment il joue à gros. D'accord, son seul et unique moyen de nous faire tomber notre corsaire, c'était de faire ça.
On a gagné un point d'armure, ce qui est plutôt... ouais, ce qui va bien nous aider. Car il va nous faire arriver plus vite au tour 9. Voilà, on a pioché Isera. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a voulu, ce qu'on voulait maintenant. Mais dans tous les cas, on joue notre acolyte de la souffrance. Alors, il nous tire une flèche et termine son tour. Ah, ben voilà quelque chose de bien. Regardez ce qu'on a là, le partenaire d'entraînement. On va pouvoir donner provocation à notre acolyte de souffrance et jouer le renforcement. Jouer plus 2, voilà, à nos créatures avec provocation. Ici, nous avons deux gros taunts. Une 3-5 et une 5-4. Voilà, là, ici, notre adversaire ne va pouvoir pas faire grand-chose. À part peut-être un lâcher les chiens plus un ordre de tuer, mais... Ah bah voilà, lâcher les chiens, c'est ce que je pensais, ordre de tuer. Ah non, ordre de tuer coûte 3, il a plus que 2 points de mana. À part peut-être un tir réflexe. Non, Glaive-Zuka, ok. Donc il compte détruire au moins la 5-4. C'est que ça va être compliqué là pour lui. Voilà, on a pu jouer nos provocations comme prévu, normal. Oh, une marque de chasseur, très bien. Ah, bien joué. Je m'y attendais pas. Nous sommes tour 6. Oh, Frisgueul, dommage. Ici, bon, tout simplement se donner 2 points d'armure en attendant de jouer Frisgueul au prochain tour. Alors, le tir assuré. Sergent Grossier. Bon, ici, on joue Frisgueul. Et taper dans sa créature. On ne sait jamais s'il peut la renforcer avec peut-être un deuxième Sergent Grossier ou autre chose. Ou même faire un deuxième marque du chasseur et taper dedans pour ne pas recevoir davantage de dégâts sur ces créatures. Voilà, donc passer comme ça l'effet de Frisgueul. Ah, une autre silence. Bon, on n'a plus la provocation ainsi que l'effet dévastateur de Frisgueul. Mais c'est toujours une 6-6 qui va taper dedans. Oh là 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 là, il s'est pris 6 points de dégâts de notre Frisgueul. Il est vraiment fou de faire ça. Ici, on joue gros mâche, on détruit son monstre. Voilà, on bénéficie de l'accès de rage à 10 points, à plus 6, ce qui nous fait passer à 10 points d'attaque. Comment va-t-il nous le gérer? Il ne peut pas, gnome lépreux, un secret. Il pourra le gérer seulement si c'est un piège givrant. Nous allons jouer. Non, on peut pas le détruire à ce tour-ci. Donc on va jouer la fabricante d'armure. Taper directement dans les points de vie. Voir si c'est un piège explosif. Exactement. Piège explosif. Hop. On va jouer la championne de l'Extrasa, se donner 2 points d'armure, taper dans les points de vie et jouer le tourbillol. Voilà, un petit tourbillon, gagner des points d'armure, comme ça on reçoit pas trop de points de dommage du gnome lépreux. Voilà, 17 points de vie, 5 points d'armure. Voilà. Nous avons gagné. Au prochain tour, il y aurait eu Nefarian, on aurait pu jouer... enfin, on aurait eu deux points de... 2 points. Qu'est-ce que je dis, moi? Oh là là.
2 sorts de notre petit chasseur en main, voilà, mais bon, nous avons gagné. Voilà, voilà. C'était une petite présentation donc du Dragon Provoque, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description les différents combos que possède ce deck. À vous de me dire si ça vous plaît ou pas, bien sûr de me dire également quelle carte vous pensez mettre dans ce deck pour essayer de l'améliorer, voilà voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon jeu à tous!